Te retrouves-tu souvent à aider financièrement ta famille et tes amis, même si cela est au détriment de ta propre croissance financière? Aujourd'hui, on va parler de l'archétype de la protectrice, cette personne qui par nature met les autres avant elle-même, souvent au détriment de sa propre sécurité financière et émotionnelle. Alors si tu te reconnais dans ce rôle, ou si tu donnes sans compter pour tes amis, ta famille ou même des causes plus larges, cette capsule est faite pour toi. On va explorer pourquoi tu te retrouves dans cette dynamique, quels sont les avantages et les inconvénients d'être une protectrice et surtout comment tu peux continuer à prendre soin des autres tout en prenant soin de toi-même. Bonjour, je m'appelle Aurélie, coach consultante en création de richesse et sur cette chaîne, j'aime aborder des sujets en lien avec l'argent, l'entrepreneuriat et le développement personnel pour aider les entrepreneurs à se créer une vie d'abondance riche de sens. Maintenant, j'aimerais te partager l'histoire de Marie-Claude, une aide-soignante d'une soixantaine d'années, mère de 2 enfants, mais dont le rôle de maman a commencé bien avant la naissance de ses propres enfants. Marie-Claude est l'aînée d'une famille de 10 enfants qui a très vite dû endosser des responsabilités d'adulte alors qu'elle n'avait que 10 ans pour aider sa mère à subvenir aux besoins de la famille. Elle se souvient encore de ces longues journées passées à jongler entre l'école et divers petits boulots pour que sa mère ait assez d'argent pour mettre de la nourriture sur la table. Toute son enfance a été marquée par la nécessité de s'occuper de ses jeunes frères et sœurs au détriment de sa propre jeunesse. Quand elle est devenue à son tour mère, Marie-Claude a continué sur cette voie. Elle s'est toujours assurée que personne ne manque de rien. Elle leur a tout offert, du premier scooter aux vacances de rêve en passant par toutes sortes de cours privés. Quand sa fille est devenue à son tour mère, Marie-Claude était là. Elle payait les vacances familiales, aidait financièrement à chaque occasion qu'elle pouvait et veillait toujours à ce que sa fille et ses petits-enfants puissent profiter de la vie sans jamais compter ses propres sacrifices. Quand j'ai rencontré Marie-Claude, elle venait de recevoir un retour d'impôt un peu plus important que d'habitude et au lieu de dépenser pour sa famille, elle avait décidé de se faire plaisir en demandant des conseils professionnels. Même si elle savait bien que quelque chose ne fonctionnait pas comme il fallait, pour elle, c'était tout à fait normal de tout donner pour les autres, de se sacrifier sans poser de questions. Même si elle voyait bien que cela ne la rendait pas toujours heureuse, elle n'arrivait pas à changer. Le bonheur de sa famille a toujours été une priorité, même si elle n'avait pas forcément plus d'argent que qui que ce soit. Elle se sacrifiait constamment au point de mettre sa propre sécurité financière de côté. Alors inconsciemment, elle avait endossé le rôle de tout porter sur ses épaules sans jamais vraiment s'occuper d'elle-même. L'histoire fondamentale de la protectrice. Les protectrices utilisent leur argent, leur temps et leur énergie pour aider leur famille immédiate et souvent étendent cette aide à leurs amis. En fait, certains se sacrifient financièrement pour le succès des autres, même si ces personnes ne dépendent pas financièrement d'elles. La particularité des protectrices, c'est qu'elles placent les besoins des autres avant les leurs et croient parfois que les personnes qu'elles aident seraient dans la misère sans aide. Souvent, les circonstances des personnes qu'elles aident sont souvent terribles et les protectrices finissent par tout payer, que ce soit des factures d'épicerie au loyer en passant par les factures d'électricité. Évidemment, toutes les protectrices ne guident pas leur énergie vers la prise en charge des membres de la famille ou des amis. Ceux qui ont une perspective plus large et plus humanitaire peuvent également sacrifier leur propre stabilité financière pour aider les communautés défavorisées d'une manière générale. Elles consacrent leur temps et leur argent à soutenir des causes qui, selon elles, bénéficieront à l'humanité. Elles sont très souvent employées dans des secteurs comme les soins de la santé ou le travail social, où elles passent de longues heures sans être bien rémunérées. Elles peuvent aussi donner une part disproportionnée de leur argent aux pauvres, dans des pays en développement, à la recherche sur le sida ou alors à des causes environnementales, sans pour autant mettre de l'argent de côté pour se créer un bon fonds de retraite, puisqu'elles jugent beaucoup plus important de sauver le monde que de prendre soin d'elles. Souvent, les protectrices ont des dons incroyables. D'une part, elles ont généralement leur vie financière bien mieux organisée que ceux qui les entourent, puisqu'elles sont non seulement autosuffisantes, mais également des pourvoyeuses pour les autres. Peu importe à quel point leur relation peut sembler pénible ou destructrice pour les observateurs extérieurs, au fond d'elles-mêmes, les protectrices montrent souvent
plus que leur juste part de compassion, d'empathie et de générosité. Les croyances des protectrices. Comme les idéalistes, les protectrices ne sont pas intéressées par l'argent pour elles-mêmes. Elles croient que la meilleure façon d'utiliser l'argent, c'est de le partager et de prendre soin des autres. Parfois, les protectrices n'ont tout simplement pas le choix car elles doivent subvenir pendant des années, si ce n'est pas une vie entière, aux besoins de leur enfant qui a des handicaps et qui a besoin de soins spéciaux. Les personnes qui dépendent financièrement d'elles comptent vraiment sur elles et n'ont peu voire aucune autre option. Leur vie peut littéralement en dépendre et cela représente une responsabilité tellement lourde qu'aucune méditation ou pensée positive ne pourrait alléger ce fardeau. Que les personnes que tu aides aient d'autres options ou non, en tant que protectrice, tu as tendance à mettre ton propre bien-être financier au second plan par rapport à celui des autres. Ce chapitre t'aidera, que ce soit une protectrice volontaire ou involontaire, à trouver plus de liberté par rapport à l'argent et à créer de meilleures relations avec ceux que tu aides. Les protectrices se voient comme des personnes généreuses et très souvent, elles donnent plus que d'autres jugeraient prudent pour aider les personnes dans le besoin. Mais parfois, ce comportement ne vient pas uniquement de leur générosité. Il vient plutôt d'un sentiment de devoir, d'obligation ou d'un besoin profond d'être indispensable. Les protectrices ont souvent du mal à dépenser de l'argent pour elles-mêmes et quand elles le font, elles se sentent coupables car elles pensent que d'autres en ont besoin plus qu'elles. Les origines de l'archétype de la protectrice. Celles qui vivent sous l'influence de l'archétype de la protectrice ont souvent pris le rôle de s'occuper des autres très tôt dans leur vie, comme c'était le cas pour Marie-Claude. Elles ont peut-être été dans des familles où elles étaient les aînées, celles sur qui on peut compter, ou l'enfant de parents qui n'étaient tout simplement pas responsables financièrement. Elles peuvent aussi être les seules dans leur famille à avoir réussi financièrement, que ce soit en sortant de circonstances difficiles ou dans le cas d'une famille plus aisée, eh bien, elles ont peut-être été choisies pour recevoir la meilleure éducation ou formation pour l'entreprise familiale. Ce qui fait qu'elles portent souvent une sorte de culpabilité de survivante et pour apaiser cette culpabilité, eh bien, elles endossent le rôle de sauveuse pour toute la famille. Beaucoup de protectrices ont une peur de ne pas être nécessaires. En grandissant, elles étaient plus susceptibles d'entendre « Merci, heureusement que tu étais là, sinon j'y serais jamais arrivée sans toi ». Plutôt que « Hey, je peux voir que tu as une journée difficile, comment est-ce que je pourrais t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Rappelle-toi, nous développons tous des schémas de comportement parce qu'ils représentent les réponses les plus intelligentes aux événements ou conditionnements clés de notre enfance. Les protectrices sont loin d'être naïves. Elles ont fait le choix le plus intelligent qu'elles pouvaient faire. Très tôt, elles ont compris qu'il était nécessaire de prendre soin des autres pour s'en sortir elles-mêmes. Dans les cas extrêmes, les circonstances de leur vie les ont forcées à s'occuper de personnes qui, sans leurs soins, auraient pu périr, comme un enfant handicapé, un parent chroniquement dépressif ou encore un ami maltraité. Dans certaines situations, d'autres peuvent être financièrement dépendants des protectrices simplement parce qu'ils n'ont pas de compétences qui sont récompensées financièrement dans le monde. Ou alors, ils peuvent avoir leur propre talent à offrir, mais la protectrice, parce qu'elle les aime ou alors qu'elle est liée à ces personnes, ne ressent aucune rancœur pour ce qu'elle peut leur fournir. Si ce rôle de protectrice envers ces personnes n'est pas un schéma répétitif dans sa vie et que la relation de soins et de dons est réciproque et équilibrée, c'est une relation saine. Et la protectrice ne sentira naturellement que du bien-être par rapport à cette relation. Le retour sur investissement. Alors être une protectrice peut être une belle chose, surtout lorsqu'il s'agit d'utiliser de l'argent pour aider les autres. L'empathie, la bienveillance et le partage de soi-même et des ressources sont des traits que beaucoup d'autres archétypes gagneraient à imiter. Si tu es une protectrice, tu devrais être fière de l'attention affectueuse que tu donnes à tes semblables. Une personne dont la générosité est saine peut recevoir beaucoup en retour à tous les niveaux. Beaucoup de femmes qui donnent généreusement de leur temps et de leurs ressources rapportent avoir reçu 10 fois plus que ce qu'elles ont donné. De nombreuses personnes spirituellement évoluées qui ont grandi dans des familles de la classe moyenne ou aisée ont choisi de donner tout ce qu'elles possédaient aux nécessiteux pour mener une vie sans possession. Alors on a des exemples célèbres dans l'histoire comme Mère Teresa, Bouddha ou encore Mahatma Gandhi.
Chacun a renoncé à une éducation privilégiée et à l'abondance pour se consacrer à une vie spirituelle incluant l'aide aux pauvres. Mais je pense qu'on est d'accord pour dire que la plupart d'entre nous sommes très loin d'être des saintes et aspirer à la sainteté peut être un véritable piège. Il y a vraiment une grosse différence entre une personne qui fait don de sa personne à cause de l'appel du cœur qu'elle a et une personne qui le fait à partir d'un désir caché ou d'un vide à combler. Si tu ne prêtes pas suffisamment attention à découvrir la source du vide ou du désir qui motive un martyr malsain, ton rôle de protectrice pourrait ne pas aider à créer un équilibre ou un épanouissement durable pour toi. Si le fait de donner est libre de culpabilité ou de toute autre forme de dépendance affective, eh bien les protectrices tirent souvent un immense sentiment de valorisation personnelle du rôle vital qu'elles jouent dans le bien-être des autres. Entendre quelqu'un leur dire « j'aurais jamais pu y arriver sans toi », que ce soit pour terminer leurs études, acheter une maison ou survivre à un divorce difficile, est souvent la plus belle des récompenses pour une protectrice. Sans l'aide inestimable des protectrices, les proches qu'elles soutiennent devraient faire face à des changements drastiques. Pense à t'abonner et à liker ou à partager cette vidéo si tu l'apprécies. Et rends-toi sur mon site lesfinancesféminin.ca si tu es une entrepreneur et que tu veux voir comment je pourrais t'aider à créer plus de richesse. Le côté sombre de la protectrice. Dans ces extrêmes, le rôle de protectrice peut vider une personne à tel point qu'elle n'a plus rien à donner. Elle recherche inconsciemment des situations où elle est nécessaire, où elle peut s'occuper de personnes qui ne sont pas aussi capables financièrement qu'elle. Si la relation n'est pas équilibrée et saine, eh bien elles finissent par s'épuiser et se sentent ignorées. Avec le temps, elles en viennent à penser qu'elles méritent en retour l'attention et les soins qu'elles donnent aux autres. Mais comme elles ne construisent pas de relations réciproques et équilibrées, eh bien elles reçoivent très rarement ce qu'elles espèrent en retour. Les protectrices ont tendance à penser que ceux qu'elles soutiennent ne sont pas aussi compétents ou généreux dans la gestion de leur argent. Elles pensent qu'en offrant un prêt ou de l'argent pour aider à payer les dépenses, eh bien, elles aident leurs enfants, leur famille ou leurs amis. Mais cette aide ne rend pas vraiment service à l'autre. Elle le rend dépendant. Que ce soit en payant le loyer d'un enfant adulte ou en prêtant de l'argent à un frère ou une sœur qui ne rembourse jamais mais qui en demande toujours plus à la prochaine crise, eh bien, à cause de leur générosité soi-disant désintéressée et de tous leurs sacrifices, les protectrices finissent par jouer les martyrs. Elles accumulent des points qu'elles encaisseront plus tard avec leurs proches. Et c'est là où ça devient malsain. Ce retour peut se manifester sous la forme d'abus verbaux ou alors émotionnels, de demandes sexuelles ou d'attentes de retour financier. Cela aussi peut se traduire par un sentiment silencieux de supériorité morale ou une sorte de pureté. Alors si tu soupçonnes que tu vas trop loin dans le fait de prendre soin des autres, eh bien je t'invite à te poser les 3 questions suivantes. Qui es-tu vraiment ? Pourquoi donnes-tu de toi-même ou de ton argent ? Qu'attends-tu exactement en retour ? Quand on encourage ce type de comportement, on crée des dépendances qui sont très difficiles à rompre. Donc tu penses peut-être aider tes enfants, ta famille ou tes amis lorsque tu leur donnes ou leur prêtes de l'argent ou que tu paies leurs dépenses, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Si les personnes que tu aides financièrement savent toujours qu'elles peuvent compter sur toi, peu importe ce qui arrive pour les sortir du pétrin en cas de besoin, eh bien, il sera beaucoup plus difficile pour elles d'apprendre à se débrouiller seules et de créer une vie financière saine. Pense au vieil adage, donne un poisson à une personne, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera pour toujours. Alors, de quelle manière peux-tu progressivement aider ceux qui sont dépendants de toi à apprendre à se prendre en charge ? De quelle manière les conditionnes-tu à être dépendants, tout comme on t'a conditionné à devenir une protectrice ? Si tu es du genre à permettre à tes enfants adultes, tes amis ou des membres de ta famille à vivre à la maison sans contribuer aux dépenses, ou encore à supporter ton conjoint pour qu'il laisse un emploi rémunéré afin de poursuivre une vocation non rémunérée en te laissant toute la charge financière à gérer, eh bien il est peut-être temps de te poser des questions, d'autant plus si tu ressens un certain ressentiment. Parfois, les protectrices essaient de compenser quelque chose dont elles se sentent coupables, que ce soit approprié ou non.
Par exemple, une protectrice financièrement dépendante de son conjoint pourrait donner de façon excessive aux personnes qu'elle considère comme moins chanceuses qu'elle. Ou alors, si elles sont le seul enfant dans la famille qui a eu la chance d'aller à l'université, peut se sentir obligée d'aider ses frères et sœurs qui sont moins à l'aise financièrement. Mais tant que nous n'apprenons pas à vraiment prendre soin de nous-mêmes, eh bien nous ne pouvons pas prendre soin de manière significative des autres. Si on ne reconnaît notre valeur personnelle seulement que quand on apporte de l'aide aux autres, eh bien qu'on en soit consciente ou non, on fait juste essayer de repousser les sentiments d'inutilité et de peur qui font partie de la condition humaine. Alors ça se peut qu'on essaye de remplir nos vies avec un travail qui est super exigeant et qui est hyper important, qui consiste à nous assurer que notre famille et ceux que nous aimons sont pris en charge et en sécurité. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais ils s'en vont, que ce soit à cause d'un décès ou simplement parce qu'ils décident de changer de cap dans leur vie? Alors il est essentiel que les protectrices apprennent à se traiter elles-mêmes aussi bien qu'elles traitent les autres. Maintenant, voyons comment changer cette réalité pour que celles qui sont sous l'influence de l'archétype de la protectrice puissent prendre soin d'elles. Apprendre à prendre soin autrement. Beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans le rôle de protectrice ont peur de devoir arrêter toute l'aide qu'elles offrent pour ne plus se faire exploiter. Mais ce n'est pas du tout ça l'idée. Au contraire, c'est plutôt de continuer à aider les autres, mais de le faire d'une façon plus saine en trouvant un équilibre entre l'attention que tu donnes aux autres et le soin que tu t'accordes à toi-même. Une des premières étapes est de comprendre que nos comportements sont souvent le résultat de ce qu'on a vécu dans le passé, comme c'était le cas de Marie-Claude. Une fois que tu en prends conscience, eh bien, tu peux commencer à chercher d'autres façons de montrer ton amour, ton affection. Par exemple, imagine à quoi ta vie aurait ressemblé si tu avais grandi dans un environnement où tu n'avais pas dû t'occuper des autres. Si personne n'avait dû compter sur toi et que tu t'étais senti pleinement soutenu. Qu'est-ce que tu aurais choisi de faire aujourd'hui? Alors je t'invite à prendre une pause et à te poser les questions suivantes. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? L'intention est de prendre du recul sur tes comportements pour reprendre ton pouvoir. Quand on se retrouve à toujours donner sans penser à soi, eh bien on finit souvent par s'épuiser et à ressentir de la frustration. On peut arriver à se répéter que finalement, ce qu'on fait n'est jamais vraiment apprécié ou encore que ceux qui nous aident ne s'en sortiront jamais sans nous. Mais aider ne veut pas dire pour autant le faire à la place des autres. C'est possible de soutenir ses proches tout en les aidant à devenir beaucoup plus autonomes. Tout le monde peut apprendre à s'occuper de lui-même petit à petit si on les laisse faire. Bien sûr, il y a des situations où ce n'est pas possible, comme lorsqu'une personne a un handicap ou qu'elle n'a pas les compétences nécessaires. Dans ce cas-là, c'est important d'être réaliste et peut-être de demander l'avis d'autres personnes pour bien évaluer la situation. Même si tu es dans cette situation où tu n'as pas le choix, par exemple si tu t'occupes de quelqu'un qui a vraiment besoin de toi, mets les choses au clair sur le plan financier parce que ça peut vraiment t'aider à te sentir beaucoup plus sereine. Maintenant, voyons les 5 étapes qui t'aideront à te sortir de ce schéma. Étape numéro 1, arrête de faire pour revenir à toi-même. Les protectrices ont tellement l'habitude d'être avec les autres qu'elles ne s'accordent souvent pas de moments seuls, des moments où personne n'a besoin d'elles. Alors je t'invite à prendre l'habitude de t'accorder chaque jour un peu de temps pour profiter de ta propre compagnie. Même si c'est seulement pour 5 minutes au début, commence à le faire dès maintenant. Tu peux choisir de faire une promenade seule ou bien de partir en voiture en écoutant de la musique. Si tu as une fête ou chez quelqu'un, essaie de ne pas être l'une des personnes les plus serviables en faisant la vaisselle, en remplissant les verres ou en rangeant ou en faisant je ne sais trop quoi pour être serviable. Permets-toi d'être en relation sans qu'on ait besoin de toi. Quel que soit le moment, permets-toi de ressentir et d'observer tes émotions, quelles qu'elles soient. Tu pourrais éprouver de la peur face à la solitude ou à l'isolement ou bien ressentir simplement une grande joie. Lorsque des peurs ou des angoisses apparaissent, concentre-toi sur ta respiration et essaie de remarquer ce qui se trouve au-delà de cette peur. Ou alors, si tu te sens bien, fais juste savourer ce moment et laisse cette énergie te porter pour le reste de la journée. Étape numéro 2, pose-toi les bonnes questions.
Alors voici une liste de questions que je t'invite à te poser en écrivant tes réponses pour que tu puisses te relire plus tard si tu as envie de trouver une façon plus équilibrée et joyeuse d'aider tout en créant un environnement plus sûr et plus simple pour toi et ceux que tu soutiens. Est-ce que je m'oublie en prenant soin des autres et si oui, comment ? Est-ce que j'apporte vraiment de l'aide ou est-ce que j'essaie de contrôler les autres ou de renforcer une image de moi qui me rassure ? Est-ce que je rends les personnes que j'aide plus dépendantes qu'elles ne devraient l'être ? Y a-t-il d'autres personnes qui pourraient apporter une aide plus efficace que moi ? Comment ma relation avec cette personne changerait-elle si je réduisais ou arrêtais mon soutien financier ? Est-ce que je serais toujours aimée ou bienvenue ? Et suis-je prête à le découvrir ? Est-ce que mon approche aide vraiment les autres à devenir autonomes ou au contraire les rend plus dépendants de moi ? Si les personnes à ma charge peuvent devenir plus indépendants, quel premier petit pas puis-je faire pour les y encourager ? Et si elles ne peuvent pas devenir plus indépendantes, comment puis-je me créer plus d'espace personnel pour retrouver un équilibre ? Par exemple, en mettant des limites plus claires ou en partageant la charge avec d'autres. Étape numéro 3, avoir de vraies conversations. Une erreur fréquente des protectrices est de penser qu'elles savent mieux que quiconque ce dont leurs proches ont besoin. Discuter ouvertement de ces sujets peut être inconfortable, surtout si les autres dépendent de ton aide depuis des années. Que ce soit avec un enfant adulte, un partenaire ou un ami, la honte peut bloquer la discussion. Pourtant, c'est en posant ces questions que l'on peut briser les vieux schémas. Alors voici quelques questions à poser à ceux qui comptent sur toi. Que veux-tu vraiment dans ta vie ? Est-ce que je t'aide vraiment ? Comment puis-je mieux t'aider à atteindre tes objectifs ? Comment notre relation changerait si je réduisais ou arrêtais mon soutien financier ? Les gens qui sont dans notre vie pour les bonnes raisons vont rester et ceux qui sont seulement là pour siphonner notre temps, notre énergie et ou notre argent vont s'éloigner naturellement pour être remplacés par des personnes qui sont plus alignées avec qui nous sommes vraiment. On peut se faire des amis à tout âge si on est ouvert. Alors laisse aller ce qui n'a plus de place pour laisser la vie t'amener ce qui est meilleur pour toi. Étape numéro 4, avoir un plan d'action. Alors pour se sortir de ton rôle de protectrice, essaie le plan suivant en notant des engagements que tu vas prendre envers toi-même et surtout, tiens-les. Premièrement, exprime de la compassion pour toi-même. Par exemple, commence ta journée avec un repas que tu aimes, termine-le avec un bain relaxant ou fais une activité qui te rend heureuse. Alors voici la phrase que je t'invite à remplir dès maintenant. Pour exprimer de la compassion envers moi-même, je vais et... Deuxièmement, demande de l'aide. Pour une fois, appuie-toi sur quelqu'un d'autre. Alors, remplis cette phrase. Je vais demander de l'aide pour... Complète. 3. Épargne. Engage-toi à économiser un montant spécifique chaque mois, peu importe les besoins qui surgissent. Alors, voici la phrase à compléter. Je m'engage à épargner ce mois-ci, le mois suivant et le mois d'après. Quatrièmement, achète-toi quelque chose qui nourrit ta joie. Je prévois de m'offrir avant. Cinquièmement, investis dans des relations réciproques. Demande aux autres ce qu'ils apprécient dans votre relation. Et enfin, sixièmement, rappelle-toi que tu mérites autant de soutien que les autres. Fais une liste des raisons pour lesquelles tu mérites les mêmes avantages que ceux que tu offres aux autres. Et surtout, place cette liste dans un endroit où tu vas la voir à chaque jour. Alors en résumé, tu portes probablement l'archétype de la protectrice en toi si tu dépenses plus de 20% de ton revenu pour aider des personnes dans le besoin, qu'il s'agisse des membres de ta famille, d'associations caritatives ou d'amis. Mais tu n'es pas aussi généreuse envers toi-même. 2. Les autres comptent davantage sur toi financièrement que toi sur eux et il n'y a pas vraiment d'échange équilibré. 3. Tes économies représentent moins de 6 fois les dépenses mensuelles parce que tu utilises toujours ton argent pour prendre soin des autres. 4. Si tu as des investissements, tu les gardes toujours disponibles, c'est-à-dire liquides, car tu penses que tu devras probablement aider quelqu'un en cas de besoin.
En conclusion, même si l'archétype de la protectrice est souvent lié à un conditionnement du passé, l'aide apportée aux autres peut devenir une responsabilité écrasante. Comme nous l'avons vu, les protectrices ont tendance à se sacrifier pour leurs proches en mettant en péril leur propre bien-être financier et personnel. Évidemment, tout ce que je t'ai partagé s'applique également aux hommes. Alors il est essentiel de trouver un équilibre entre le soin donné aux autres et celui qu'on accorde à soi-même en mettant en place des limites claires, en encourageant l'autonomie des proches, en réfléchissant au schéma de dépendance et enfin en ayant des conversations ouvertes sur les attentes mutuelles. Le rôle de protectrice ne doit pas être synonyme d'épuisement ou de contrôle, mais plutôt d'une aide sincère et équilibrée. L'objectif est de maintenir une relation saine avec ses proches où chacun peut évoluer vers plus d'autonomie tout en respectant ses propres limites. Dans notre prochain et dernier archétype, nous découvrirons la bâtisseuse d'empire. Alors contrairement à la protectrice, qui se concentre principalement sur le soutien immédiat de son entourage, eh bien la bâtisseuse d'empire voit grand. Elle est tournée vers la croissance, la création de richesses à long terme et la construction d'une structure solide qui transcende sa propre vie. Alors on va explorer comment cette bâtisseuse canalise son énergie dans des projets ambitieux avec une vision orientée vers l'avenir. Mais attention, bâtir un empire vient aussi avec ses propres défis comme le fait de trouver l'équilibre entre l'ambition, le bien-être, la gestion des priorités et le risque de se perdre dans la poursuite du succès. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour plonger dans cet archétype qui est fascinant et inspirant. Je t'invite également à liker et à partager cette vidéo si tu l'apprécies et je te dis à la semaine prochaine. Bye!